La question centrale des allocations d'actifs en 2016. Olivier Ranjard, quels sont vos choix et quelles sont vos priorités? Écoutez, on va reprendre un peu ce que l'on disait pour l'année 2015. En 2015, on disait qu'il fallait être prudemment constructif, ce qui signifiait qu'il fallait être investi sur les actifs risqués, qu'il fallait être plutôt diversifié et enfin qu'il fallait être capable de prendre ses bénéfices. Et on a vu effectivement que l'année 2015 a été marquée par de grands mouvements de volatilité. C'est vrai. Pour l'année 2016, nous avons à peu près le même scénario parce que nous considérons que les fondamentaux ont plutôt tendance à s'améliorer d'un point de vue purement économique, mais que nous avons des problématiques de risque qui restent structurelles, qui restent importantes et qui peuvent générer de la volatilité. La zone géographique sur laquelle investir? L'Europe encore? L'Europe, oui, mais c'est extrêmement consensuel. Donc on a plutôt envie de diversifier un peu plus nos allocations pour cette année 2016. Donc l'Europe, parce qu'on a la Banque Centrale Européenne qui injecte massivement des liquidités. Les États-Unis, parce que les États-Unis, en 2015, ont digéré en fait la perspective d'une augmentation des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine. Et on a plutôt envie d'être encore sur les États-Unis. Ils n'ont pas tout donné là, il y a encore de la perspective de hausse sur l'Amérique. Écoutez, les États-Unis sont l'économie leader depuis 2009. Donc si vous considérez qu'il n'y a plus de perspective de hausse sur les États-Unis pour l'année prochaine, vous considérez qu'on a potentiellement un problème pour notre économie américaine et donc pour l'économie mondiale. Donc de l'Europe, un petit peu d'Amérique, et on retourne un peu vers les émergents? Et on retourne un peu vers les émergents tactiquement, parce qu'on considère que dans le grand cycle de ralentissement des pays émergents, à très court terme, on va plutôt vers une stabilisation de ces pays émergents en raison des politiques contracycliques qui sont menées par les banques centrales des pays émergents et en particulier par la Banque centrale chinoise. Classe d'actifs? Classe d'actifs, actions, obligations d'entreprise plutôt high yield, donc qui présentent un risque de défaut relativement important, donc de la volatilité, et principalement sur cette classe d'actifs obligations d'entreprise, la zone euro. On prend les mêmes et on recommence quoi. On diversifie un peu plus. Merci Olivier. Merci.